Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Véritable séisme électoral au Maroc. Le Parti de la justice et du développement perd 90% de ses sièges au Parlement selon les résultats provisoires des élections législatives du 8 septembre. Une déroute spectaculaire qui profite au Parti Rassemblement national des indépendants RNI. Renforcement de la lutte contre le changement climatique en Ouganda. Le pays vient de se doter d'une nouvelle loi qui vise à favoriser l'assainissement de l'air, alors que cet État enregistre chaque année plus de 30 000 décès liés à des maladies causées par la pollution de l'air. Et le Sénégal est l'invité d'honneur de la 13e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui se tient depuis le 7 septembre en Côte d'Ivoire. L'occasion pour le pays de la Teranga de faire découvrir son savoir-faire en matière d'art. Mais tout d'abord au Mali, le Premier ministre de la transition Choguel Maïga a fait entendre ce jeudi que l'organisation des élections n'était pas la priorité de son équipe. C'était lors d'une rencontre avec les diplomates accrédités au Mali. Le chef de la primature a clairement indiqué que la priorité du gouvernement était d'abord l'organisation des assises nationales pour ensuite se pencher sur les réformes à mener. Après quoi viendront les élections. Des propos qui ne font que confirmer les inquiétudes de la CEDEAO qui était en mission dans le pays du 5 au 7 septembre et qui avait émis des doutes sur le respect des délais du processus électoral fixé à février 2022. Le Premier ministre malien n'a donné aucune date sur la possible tenue de ces futures élections. C'est une défaite historique que le Parti de la justice et du développement vient d'essuyer au Maroc. Après les résultats provisoires publiés sur les élections législatives du 8 septembre, le PJD, qui était à la tête du gouvernement depuis une décennie, a perdu 90% de ses sièges au Parlement, et ce notamment au profit du Rassemblement national des indépendants, RNI. Le point avec Marie-Raphaël Tolo. Au Maroc, le parti de tendance libérale Rassemblement national des indépendants RNI a remporté la majorité des sièges aux élections législatives marocaines, battant ainsi les islamistes modérés du Parti de la justice et du développement selon les résultats préliminaires. Le RNI a obtenu 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants. Il est suivi par les libéraux du Parti Authenticité Modernité qui, eux, ont remporté 82 sièges et le Parti conservateur Istilal, crédité de 78 sièges. Ce qui explique cette déroute, c'est incontestablement un vent de dégagisme qui a soufflé sur la scène politique marocaine. Il faut dire que les Marocains en ont assez de cette gestion des islamistes qui a duré pendant des années et qui n'a pas réussi à trouver des solutions à leur pouvoir d'achat, à améliorer les services publics et à gérer les affaires du pays. Donc il y a un sentiment d'échec, de déception et de dégagisme qui s'est exprimé par les urnes. La victoire du RNI à ces législatives démontre la confiance que le peuple marocain porte au roi Mohamed VI. À côté, les islamistes déboutés durant le scrutin dénoncent des irrégularités parmi lesquelles la corruption à proximité de bureaux de vote et des confusions sur certaines listes électorales. Une thèse battue en brèche par le ministre de l'Intérieur qui indique que les élections se sont déroulées dans les circonstances normales. Le roi du Maroc, qui est le chef d'État, va, une fois les majorités constituées au sein du Parlement, choisir une personnalité pour constituer un gouvernement. Et donc, il est fort à parier que le gouvernement sera issu de cette grande majorité constituée de 3 grands partis qui ont remporté la majeure partie des sièges. Voilà. Et donc, on s'attend à ce que cette personnalité soit issue peut-être du Rassemblement national des indépendants, notamment de monsieur Abdelaziz Arnouch, qui est le plus connu et le plus cité pour occuper cette fonction de Premier ministre. Cette victoire du RNI annonce de nouvelles perspectives dans la gestion du pays. Selon le ministre marocain de l'Intérieur, le taux de participation a atteint 50,35% au niveau national. Toutefois, le roi Mohamed VI va nommer un chef du gouvernement issu du parti arrivé en tête du scrutin.
lequel sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Par ailleurs, selon les autorités, les résultats définitifs à ces élections devraient être connus dans 7 jours. Le Rwanda met à jour son système de lutte contre l'escroquerie mobile. L'autorité de régulation des services publics du Rwanda, RURA, vient de mettre de nouvelles exigences en place. Désormais, l'enregistrement des cartes SIM se fera à travers la vérification de l'identité des abonnés, un moyen de mettre fin aux dizaines de milliers de numéros frauduleux. Un sujet de Joël Ballot. Au Rwanda, la lutte contre la fraude s'intensifie à travers l'enregistrement de cartes SIM. Pour les opérateurs de télécommunications rwandais, cette nouvelle procédure améliorera le système de sécurité des cartes SIM. Elle inclura en effet des vérifications d'identité, capturera des photos des personnes achetant ou échangeant des cartes SIM. Littéralement, les cartes SIM étaient enregistrées en vérifiant uniquement si le numéro d'identification existe et où les agents ont pu activer la carte SIM tant qu'ils avaient un numéro d'identification. Cette procédure a créé de nombreuses incohérences car des personnes se retrouvaient avec des cartes SIM enregistrées sur leurs identifiants à leur insu. La nouvelle directive, qui se veut plus sûre, va donc permettre à l'autorité de régulation des services publics du Rwanda de suivre désormais les propriétaires des cartes SIM. Dans cette lutte contre les escroqueries à l'argent mobile, la RURA appelle tous les abonnés télécom à effectuer une vérification régulière des cartes SIM portant leurs identifiants. Suite à la récente mesure de déconnexion de plus de 30 000 numéros frauduleux au Rwanda, le Rwanda poursuit dans ses mesures de sécurisation de son réseau à travers l'Agence de régulation des télécommunications du Rwanda qui vise à retracer complètement le circuit de fraude en sécurisant l'accès à une nouvelle SIM ou en sécurisant le changement de nouvelle SIM. Cette mesure est très efficace parce qu'elle va lutter énormément contre la cybercriminalité, mais aussi va sécuriser les données et sécuriser les utilisateurs de ces données. En rappel, la mise en œuvre de ces nouvelles exigences pour l'enregistrement et l'échange des cartes est officielle depuis le 1er septembre 2021. L'Ouganda s'attelle à la lutte contre le changement climatique. Le pays a promulgué une loi qui s'attaque principalement à la pollution de l'air. Un engagement acté symboliquement le 7 septembre lors de la Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu, un sujet de Mildred Diamou. L'Ouganda s'engage à renforcer la lutte contre le changement climatique. Le 7 septembre 2021, le pays a ratifié une loi sur le changement climatique dans le but de limiter ses impacts sur les populations. La nouvelle loi, qui a été adoptée en avril 2021 dans le pays, vise essentiellement la lutte contre la pollution de l'air. Le président Yoweri Museveni a adopté le projet de loi national sur le changement climatique et il devient une loi. Les niveaux de qualité de l'air ambiant dans les centres urbains surveillés sont estimés à plus de 5 fois les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous battons pour l'institution des lois sur le climat afin que les coupables soient sévèrement punis par des tribunaux. La loi prévoit la création d'un fonds pour le changement climatique et charge également le ministère de l'Éducation d'intégrer l'éducation et la recherche sur le changement climatique dans le programme national afin de sensibiliser sur les effets de ce fléau. Elle prévoit ainsi la création d'un comité consultatif national sur le changement climatique composé d'experts techniques qui fourniront des conseils techniques. Les pollutions dues aux gaz à effet de serre et les impacts du changement climatique affectent la résilience économique, sociale et environnementale de tous les pays du monde. Les pays à l'instar de l'Ouganda, à la veille de la COP21, se sont engagés à travers les fameuses contributions déterminées à agir en faveur de la dépollution et de l'adaptation au changement climatique. C'est dans cette ligne que devrait être appréciée la loi visant à atténuer les impacts du changement climatique promulguée par l'Ouganda. Cette loi est l'expression d'un engagement des autorités de ce pays, mais à la fois un avertissement aux investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à ces ressources naturelles. En Ouganda, plus de 30 000 personnes décèdent chaque année à cause de maladies liées à la pollution de l'air, selon l'Autorité nationale de gestion de l'environnement. Cette loi aidera donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à adopter une réponse à la crise du changement climatique au niveau national.
Également dans l'actualité, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se prépare au Burkina Faso. Cette grande fête du cinéma africain se tiendra du 16 au 23 octobre. La sélection officielle des films retenus a été dévoilée ce jeudi. Au total, ce sont 239 films issus de 50 pays qui ont été retenus sur les plus de 1000 films inscrits. Rappelons que ce festival prévu en février a été reporté en octobre à cause de la pandémie de Covid-19. Cet événement sera notamment chaperonné par le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, président du jury, un jury qui sera notamment composé du cinéaste franco-sénégalais Mati Diop. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua se tient depuis le 7 septembre en Côte d'Ivoire, une 13e édition qui reçoit le Sénégal comme invité d'honneur. Un choix qui conforte et qui rappelle la fraternité culturelle existante entre les deux pays. Plus de détails avec Siam Victoria Sidji. À l'honneur de la 13e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé en Côte d'Ivoire du 7 au 12 septembre 2021, le Sénégal marque sa présence avec une délégation forte d'une 60aine de personnes. Une représentation chapeautée par le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication Ablaye Diop, venu témoigner de l'amitié entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le commissariat général du FEMUA souhaite à travers cette invitation spéciale renforcer la coopération entre les deux pays. Un choix, dit-il, imposé par l'histoire. C'est l'histoire qui nous impose le choix souvent. Les liens historiques, le rapprochement entre les deux pays, la forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Je crois que tout était réuni pour que le Sénégal soit à l'honneur. Et nous sommes très heureux, nous sommes très honorés d'accueillir le Sénégal en Côte d'Ivoire. À l'honneur de cette édition, le Sénégal a particulièrement droit à un vaste plateau d'expression pour faire valoir une partie de son riche patrimoine culturel. Expositions artisanales, picturales ou encore musicales et bien d'autres. Cette année, le FEMUA devrait accueillir près de 20 000 festivaliers. Le ministre Ablaye Diop se réjouit déjà des premières activités. Le livre d'or symbolisant le passage du Sénégal et le rafraîchissement du brassage entre les deux pays a été fièrement dédicacé. Avec nos 5-7 sites déjà au sud du patrimoine mondial, ça veut dire que le Sénégal a beaucoup à offrir. Au-delà de cela, on a vu le savoir-faire des stylistes, les manufactures de Thiès qui sont aujourd'hui, depuis avec le premier tapis qui est sorti dans les années 67. Je crois qu'il faut se féliciter de toute cette histoire-là. En tout cas, ceci dit encore une fois que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est une relation forte culturellement que nous avons le devoir de consolider nous tous. Et je me remercie encore une fois, c'est une fierté d'être encore une fois avec les autorités ivoiriennes, avec notre cher ami qui est un ami du Sénégal, je vais faire de lui déjà un citoyen de Sédhiou, de ma petite mairie. Et je vous dis merci. Pour exprimer sa totale approbation et reconnaissance à pareille invitation, le chef de l'État sénégalais Macky Sall avait reçu en audience à Dakar, en présence d'autres autorités, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif dit Assalfo, par ailleurs leader du mythique groupe musical ivoirien Zouglou, Magic System. Le championnat d'Afrique féminin de basketball 2021 se tiendra du 17 au 26 septembre à Yaoundé au Cameroun. Des surprises sont attendues pour cette 25e édition puisque plusieurs pays qualifiés peuvent prétendre au titre et notamment les Lions indomptables qui joueront à domicile, un sujet de José Douglas. 4 groupes pour participer à cet événement que tous les passionnés de basket attendent du 18 au 26 septembre dans le temple du sport à Yaoundé au Cameroun. Cameroun, Cap-Vert et Kenya sont en groupe A, Nigeria, Angola, Mozambique en groupe B, Sénégal, Égypte, Guinée pour le C, Mali, Côte d'Ivoire et Tunisie en groupe D. Je tiens sincèrement à remercier toutes les autorités camerounaises pour avoir accepté d'organiser cet Afro-Basket Women dans la terre camerounaise et dans la capitale de Yaoundé. Durant ces dernières années, c'est le Sénégal, le Nigeria et l'Angola qui ont soulevé le trophée. Permettez-moi d'apprécier la présence des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays
ainsi que celle des responsables des institutions et organisations internationales qui ont toujours répondu favorablement à nos invitations. Pour le Cameroun qui évolue à domicile, les objectifs sont de remporter le FIBA Women's Afrobasket 2021. Depuis 2011, une 6e place à Bamako au Mali, une 4e en 2013 à Maputo au Mozambique et cette phase de finaliste chez elle en 2015. Le Cameroun a participé au tournoi de qualification olympique féminin FIBA de Nantes en 2016. Suite à son beau parcours continental en 2015, la sélection compte sur Ahmed Bombo Dioya, un coach expérimenté qui sera sur le banc et qui œuvre à l'AT Montpellier en France. Il a été assistant de Natosha Cummings-Price en 2019. La saison de championnat de France, elle commence en septembre, en octobre et se termine en juin. Et après, j'ai la possibilité d'enchaîner avec le staff de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun a la chance dans beaucoup de sports d'avoir des joueuses et des joueurs de qualité. Et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir un vivier de joueurs et de pouvoir après les réunir, quoi. Le Cameroun est classé 54e mondial, 7e en zone Afrique, qualifié automatiquement. Sa qualité d'hôte, et c'est le Nigeria qui avait remporté le FIBA Women's Afrobasket 2021 en terre sénégalaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.